Bonjour à tous, aujourd'hui le T57 EV, un char tier 10 américain lourd muni d'un autoloader, donc char assez maniable qui n'est pas un super EV, avec un profil très particulier et comment je pourrais dire, une facilité de jeu quand même pour ce char qui est quand même très agréable et puis facile à jouer. C'est pas un autoloader compliqué comme certains autres. Donc une branche aussi agréable à monter avec des bons petits chars, dont le T5080 qui est super sympa aussi, le tier 9. Donc j'ai déjà fait une vidéo très récemment. Donc alors on va faire la présentation tout simplement, on va regarder déjà l'arbre technologique américain, ensuite on ira voir ses points faibles et ses points forts sur Tank GG, et on finira par une super vidéo que je viens de faire il y a 5 minutes, où j'ai réussi à avoir ma marque d'excellence. Donc on parlera un petit peu des marques aussi en même temps. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc sur l'arbre technologique américain, alors on va partir sur la branche du T57 EV et elle a été modifiée suite aux mises à jour consécutives qu'il y a eu dans le jeu. Donc vous commencez avec le tier 1, le tier 2, le tier 3, le M3 Stuart. Vous tombez sur le M5 Stuart qui est donc un léger. Vous passez ensuite sur le M7 qui est sympa aussi à jouer. Vous passez sur le T21 qui est toujours un char léger, en tier 6. Ensuite le T71DA que je n'ai jamais joué, parce que j'ai eu le char bien avant. Donc lui c'est un char aussi léger muni d'un autoloader, plutôt sympa à jouer également. Le T69 qui là devient un médium lui, très sympa aussi avec plusieurs obus dans le barillet. Le T54E1 qui lui est juste formidable, vous avez la possibilité de faire des parties incroyables avec ce char qui est également un médium. Et vous arrivez à la fin avec le T57 EV qui est le char dont on va parler aujourd'hui. Donc le T57 EV, quoi dire, il a un 120 mm avec un autoloader à 4 obus dans le barillet, un temps de chargement de 2 obus entre chaque tir. Vous pouvez attendre 2 secondes avant de tirer un second obus, 25 secondes de reload au total pour le clip complet. Alors, au niveau de la pénétration, on a 258 à la P, 340 à la HIT et 60 à la HE, pour des dégâts moyens de 400, 400 et 515 à la HE, ce qui donne un DPM par minute de 3097. Une dispersion à 100 mètres de 0,35, ce qui fait que ce n'est pas un char extrêmement précis. La tourelle en elle-même, bon, plutôt sympa aussi, 152 de blindage, mais il y a un gros point faible lorsque vous l'avez en face, et ces deux petits bourrelets juste en dessous le canon, qui on va voir après dans Tank GG, mais c'est assez simple à l'avoir. Le niveau de la radio c'est plutôt correct, le moteur aussi c'est assez raisonnable. Voilà, donc au niveau des spécificités de ce char, rapidement. On va regarder tout de suite dans Tank GG un petit peu les points forts, les points faibles. Voilà, donc sur Tank GG, pour regarder un petit peu les spécificités du char. Donc le char, on l'équipe de ce que j'ai mis moi, un système de visée amélioré. Je lui ai mis également un stabilisateur vertical. Et qu'est-ce que je lui ai mis d'autre? Des optiques traitées pour voir un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est ce que je mets en général. Donc au niveau de la dispersion, je ne diminue pas beaucoup. Par contre, au temps de visée, la aim time et tout est bien diminué. Donc au niveau des dégâts par minute, 3202,93 dégâts par minute, 400 donc dégâts par obus, une pénétration de 258 à la P, mais si vous passez à la hit, vous passez à 340 de pénétration. Donc on y va à la P. Ensuite, le reload time complet du clip, 23 secondes 97. Donc ce qui fait que vous avez 4 obus dans le barillet, et entre chaque tir des 4 obus vous devez attendre 2 secondes, ce qui est quand même assez rapide, on va dire, pour un char lourd, le Kraftwagen étant beaucoup plus long. Donc avec ce montage de consommables, d'équipement, du coup je suis beaucoup plus précis en temps de vitesse, et voilà, au niveau de la vitesse. Ensuite, sa vitesse, 35,4 km/h, ce qui est quand même pas négligeable. C'est pas un super heavy, mais c'est pas un char aussi rapide qu'un IS-7 par exemple. 12 secondes en marche arrière, 12 km/h pardon, en marche arrière, c'est pas non plus très important. Ensuite, au niveau de la dépression, il a 8 de dépression et 12 en élévation, ce qui lui permet quand même de viser relativement bien vers le bas.
Ensuite, au niveau de la caisse, donc 228 de blindage, 44 sur les côtés et 44 à l'arrière. Au niveau de la tourelle, 152 devant, 127 sur les côtés et 50 à l'arrière. Voilà, il a 2250 PV au départ. Voilà. Ensuite, au niveau du 3D modèle, là on va regarder un petit peu les spécificités. Donc vous voyez, il y a quand même un mantelet qui est assez important. Encore au-dessus, vous avez cette partie-là qui est très difficile à atteindre, vous allez être sûr de ricocher. Le petit tourello au-dessus, très difficile à attraper. Si vous y arrivez, bon voilà, c'est un weak spot, mais c'est vraiment pas simple parce qu'il est vraiment très petit. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est quand il est de face, vous avez plus de chance à taper. Si vous tapez ici, vous voyez, il faut beaucoup de pénétration pour le percer, c'est pas simple du tout. Mais par contre, vous avez ces deux petites joues là sur le côté, là, ce petit bourrelet sur le côté qui permet vraiment de le percer facilement. Vous voyez, vous arrivez à 160 là, 170 juste dans le coin. Par contre, au niveau du bas de caisse, eh ben, c'est quand même très blindé. Et ici, vous avez quand même des chances de faire des ricochets parce qu'il est quand même assez bombé ce bas de caisse. Vous voyez, ça fait vraiment une forme un peu étrange qui rebondit quand même pas mal. Donc si vous l'avez en face de vous, pas d'inquiétude, si vous avez au-dessus de 170-180 de pénétration, voilà, vous pouvez taper cette zone-là, vous êtes sûr de faire mouche. Donc son weak spot, c'est vraiment les deux petits bourrelets de chaque côté de part et d'autre. Il y a le weak spot aussi sur le tourello, mais très difficile à atteindre. Sinon, vous avez le bas de caisse, mais c'est pareil, hein, c'est parfois un peu, quand c'est un peu anglais, parfois c'est très difficile à percer. Voilà. Tout de suite, on va passer à la vidéo où je fais ma marque d'excellence sur ce char. Voilà, donc c'est parti pour le replay. Donc replay sur la map ABI, nous sommes top tiers contre des tiers 8. Donc à ce moment-là de la partie, je n'étais pas à 64,84% comme il est indiqué en bas, j'étais à 73,72%. Parce que sur le replay, on prend en compte ma partie, mon résultat actuel. Alors 63,72%, c'est-à-dire que je devais faire à peu près 4000 de dégâts ou 4000 confondus. Alors les marques d'excellence, ça fonctionne comment? Vous calculez on calcule votre dégât que vous faites dans la partie, plus l'assist que vous faites, soit en spotant, soit en effectuant des tracks, c'est-à-dire de casser les chenilles des chars. L'un ou l'autre. Et vous devez arriver à un résultat supérieur à 4000 dans mon cas, pour passer à la marque d'excellence. Vous voyez, à ce moment-là, je n'ai pas de marque sur mon char. Donc là, je vois que j'ai un super conquérant quand même, un bon joueur, donc je vais essayer de le suivre et de l'assister un maximum. Je suis pas très fan de cette map là, en règle générale. Donc on va essayer de faire le maximum. Donc toujours privilégié dans ce type de map d'utiliser les couloirs des lourds, c'est-à-dire le couloir 1 ou le couloir 8. Voilà. Quoi dire d'autre également? Eh bien, pas grand-chose. Donc, vous partir sur ces deux côtés là, déjà de préférence sur cette map. Donc là, c'est la nouvelle map 1.0, enfin la nouvelle mise à jour 1.0 sur le jeu. Et on va regarder un petit peu comment on peut se comporter. Donc là, comme je suis en mode je dois faire ma marque, donc j'ai mis plus de hits que d'habitude, que de raison. Donc là j'en ai 12, 340 de pénétration à la hit, tandis que je n'ai que 258 à la P. Voilà. Allez, on va donc essayer de partir avec le Super Conqueror, essayer de faire quelque chose. On a le 268.4 qui se met aussi derrière. On va regarder. Donc vous voyez que les chances de victoire ont été de 31% au début de la partie. 34% je crois, on en a déjà perdu un char. C'est pas terrible. Donc je m'arrête un petit peu, essayer de voir si je peux pas piquer sur ce qui monte là-haut. Non, apparemment ça monte pas, c'est de l'autre côté. Oula, il y a du monde. Le Somua, le STI. Allez, on va essayer de taper le Somua, il est de côté. Allez. 1, 2, 3, il est sorti. Et on en met une sur le haut aussi. Un clip, 1384 de dégâts en un clip. Oula, le super conk n'est pas très bien. On va se mettre à couvert le temps de reload. Vous voyez, ça reload quand même assez vite. Oh là, je bloque le 268.4. Ah, on va essayer de sortir d'abord le haut. Il lui reste plus beaucoup de PV. Bon, il est dehors. Le T57. 1, 2, elle passe pas. Dans la petite joue.
Hop, c'est bon. 2004 de dégâts, on en a déjà sorti 2. On se met en reload. On recule. Hop. Le STI va certainement m'en coller une. Non, finalement c'est l'arty, mais elle m'a juste stunt. J'ai réparé. Allez, le T57 dans la joue une fois. 2 fois, il est sorti. Ça sert à rien de tirer sur le STI. On va pas reload hein, parce qu'on a le râtelier qui est abîmé. Allez, 1. 2, il est sorti aussi. Bon, 3006 de dégâts, c'est un bon départ pour cette partie. Allons-y. On va essayer de faire un peu de défense maintenant. Ouf, on a échappé à l'arty. Alors le problème c'est que là forcément mon taux de reload est très long maintenant. À cause du râtelier, malheureusement, il me reste encore 35 secondes. Alors, on va vite filer à la base. On n'est pas si bien que ça. Ah là là, et ça, on perd encore des joueurs. Il faudrait que l'arty recule, là, va se faire laminer, hein, la malheureuse. Ouais, l'arty va se faire laminer. Bon, on va juste attendre. Ah, elle recule. Oh, 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 une proie. Allez, 1. Ah, je peux pas tirer, elle passe devant. 2. 3. Bon, je l'ai bien fatigué. Ok. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ouf, il m'a raté. Il a tiré dans la terre à côté ou sur le haut, je ne sais pas. On va reload. On répare le râtelier. Maintenant, ça va être beaucoup plus rapide. Le 268-4 est sorti. Le OO a pris la nouille. Donc, on va peut-être pouvoir avancer. Allez. Allez, allez, allez. 4007 de dégâts, on peut faire mieux. Une, elle passe. 2, il sort. Parfait. Le 1390, je ne l'aurai pas. On va essayer de sortir celui qui est sur le côté, là. Le 30. Allez. 1. 2. 6ème kill. 6100 de dégâts. On se met en reload. Il y a encore l'arty qui peut nous allumer, là. On va faire attention. On va essayer d'en mettre une sur le STRV, peut-être. Le STRV est sorti. Allez, on blind, il n'a pas pu bouger. On l'a sorti, il est détruit. Magnifique. 6006. On va essayer d'aller sortir le petit light là-haut. Allez, on se met en reload. Hop, on repart. On va essayer de grimper sur la petite colline. Attention, petit rocher. Voilà. C'est bon. Allez, 7 kills. J'aimerais beaucoup faire un 8ème. Apparemment, le Super Conqueror me demande combien de dégâts j'avais fait à ce moment-là. Ah là là, il va rien me laisser. Si, peut-être. 1, 2. Et voilà. 7236 de dégâts pour l'instant. En sachant que les obus que j'ai tirés sur le SU 101 qui était derrière les buissons n'ont pas compté à ce moment-là. Donc on regardera à la fin de la partie ce que ça a donné. Donc là, il reste qu'une arty. Je vais vous passer un petit peu, on va accélérer. On va, voilà, parce que du coup, aller à l'autre bout de la map et on va pas réussir à l'avoir, il me semble. Et du coup, c'est pas très intéressant à regarder. Mais bon, voilà. Donc, faut noter aussi que j'ai un gros équipage sur ce char. J'ai 5 compétences. Et donc, il a le fouloir, vous pouvez pas, hein, vu que c'est un autoloader. Donc, dessus, j'ai un stabilisateur vertical.
J'ai un système de visée amélioré et j'ai optique traité, ce qui me permet de faire du spot aussi avec lorsque je suis sur des petites collines, sur des cartes, quoi. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite les résultats de la bataille. Voilà, donc les résultats de la bataille. Donc 1330 de bloqués, 7429 de dégâts, 8 kills. Donc on a fait la marque d'excellence, on a fait la master, cogneur, dueliste, tiré pour détruire. On a fait la Radley pour avoir tué 8 charges, il me semble. Ensuite, la gros calibre, forcément. Et la Top Gun pour en avoir tué plus de 6. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 3 tirs sur la MX-1390, on lui a pris 1117. On a mis un tir sur le SU-101, on lui a pris que 193. 2 tirs sur le T54 ITW, T630 de dégâts. Un tir sur le STRVS-1 432. 2 tirs sur le haut 668, on l'a sorti. Le 705A, on lui a mis 2 tirs et on lui a pris 761, la MX-30, 2 tirs 636, le Somua 990 en 3 tirs, le STI on lui a placé 2 obus 544 et enfin le T57IV on lui a mis 4 tirs 1458 de dégâts. Au niveau du team score, donc on va regarder par rapport à l'expérience. Donc je suis premier avec 1299 d'expérience et 986 pour le super con qui était juste derrière moi. Au niveau des rapports détaillés, voilà, j'ai fait 24 tirs en tout. J'ai eu donc 24 tirs directs sur cible et 22 pénétrations. Donc vraiment un super taux au niveau de la précision. Donc voilà. J'ai empoché en tout 67 000 crédits avec les réserves et mon compte premium. Voilà. Tout de suite une petite vidéo de fin. Voilà donc les résultats de la partie finie. Donc que vous dire de ce char, c'est juste qu'il est simplement magique ce char. Vous avez le moyen vraiment de prendre vraiment beaucoup de plaisir à le jouer. À savoir que dessus, moi, je préconise surtout de mettre le stabilisateur vertical pour être plus précis quand vous tournez la tourelle, ce qui est quand même important. Le système de visée amélioré parce que c'est pas un char non plus très précis. Vous avez tendance à avoir des obus qui partent un petit peu partout. Et enfin, toujours bon aussi à gratter pour vos marques d'excellence et puis aussi pour être plus efficient dans le jeu, c'est de mettre des optiques traitées. Hein. Parce que lorsque vous passez le tourello, vous faites votre spot aussi de ce qui est alentour et ça permet aussi de faire du point supplémentaire. Au niveau des compétences, donc vous voyez, hein, c'est un équipage féminin que j'ai mis, c'est un des premiers équipages féminins que j'ai mis sur mes chars. Au niveau du T57IV, donc j'arrive quand même à 5 compétences sur chaque, hein, et je suis à 92%, vous voyez, de la dernière compétence. Donc voilà, hein, en même temps, voilà, c'est beaucoup plus simple aussi lorsque vous avez un bon équipage sur un char. À savoir que si vous avez un tiers 10 et que vous n'avez pas au minimum 3 compétences, bon c'est pas la peine, hein, vous vous faites vite ruiner par des gens qui ont des équipages bien supérieurs aux vôtres. Voilà, donc j'ai la petite étoile sur le canon. Ça faisait longtemps que je l'attendais, celle-ci. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!